Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une énergie tierce, ça, dans le parcours flamme jumelle. En fait, une énergie tierce n'est pas automatiquement une personne. Ça peut être une situation, ça peut être une addiction. En fait, c'est tout ce qui permet à l'un et l'autre des jumeaux d'éviter de réfléchir et de se regarder, entre guillemets, intérieurement. C'est tout ce qui va permettre de s'échapper un petit peu. Une énergie tierce, ça peut être aussi, par exemple, une amie. C'est-à-dire que quand une amie n'est pas bien, eh bien, on va vite sauter à son secours pour l'aider, en fait, dans ce rôle sauveur. Et en fait, ça va éviter que nous-mêmes, on se pose les bonnes questions. C'est-à-dire qu'on se pose des questions sur nous. Ça va éviter de regarder, entre guillemets, ce qui se passe en nous. Enfin, l'énergie tierce, c'est tout ça. Beaucoup pensent que dans le parcours flamme jumelle, l'énergie tierce, c'est quelqu'un de mauvais. Alors, il faut savoir qu'une énergie tierce, que ce soit une personne, une situation, une addiction, ou quoi que ce soit, c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire que ce moment-là, où l'autre, entre guillemets, se fuit ou qu'on se fuit à nous-mêmes, hein, en fait, ça réveille chez nous des choses, ou chez l'autre, ça réveille des choses qui doivent être mises en lumière. Par exemple, si votre autre a une énergie tierce dans sa vie, en fait, à vous, ça va vous réveiller certaines choses. Ça peut être de l'injustice, de l'incompréhension, de la trahison. Ça va réveiller plein d'émotions chez vous qui va vous permettre de les traiter et de les évacuer. Moi, par exemple, mon énergie tierce qui a été très dominante dans mon parcours, c'est le sport. C'est-à-dire que moi, le sport chez moi, donc c'était devenu addictif. C'est-à-dire que dès que j'avais commencé à avoir trop le mental qui tournait, qui carburait, ou trop d'émotions qui me chahutaient, je partais faire une séance de sport. Donc le sport est son positif parce qu'il manquerait, mais en même temps, plusieurs fois, je me suis fui à moi-même en allant faire une séance de sport parce que ça m'arrangeait bien de ne pas ressentir certaines émotions, de ne pas réfléchir à certaines problématiques que je pouvais avoir ou quoi que ce soit. C'était mon échappatoire. Donc maintenant, l'addiction au sport donc, a été traitée de mon côté, mais il faut savoir quand même qu'à l'époque, à un moment donné dans le parcours, en fait, si j'avais pas ma séance de sport journalière, je pouvais être agressive, je pouvais être tendue. J'étais un peu, il fallait pas trop me chercher, quoi. Parce que je pouvais m'énerver très facilement. En fait, je me suis rendu compte par la suite, et grâce un peu au Covid, que le sport était venu, limite, il me prenait, il m'accaparait mon temps libre, en fait. Tout mon temps libre, tout le temps que je pouvais avoir pour moi était pris par le sport, c'était carrément devenu une addiction. Parce que oui, le sport, ça fait du bien, mais c'est aussi addictif. Donc il faut arriver juste à trouver la bonne limite. Donc maintenant, cette addiction pour moi est traitée. C'est-à-dire que maintenant, je peux arriver à me passer une séance de sport sans tuer quelqu'un, par exemple. Je peux rester calme sans une séance de sport. Donc voilà, il faut savoir que quand il y a une énergie tierce d'un côté, il y a automatiquement une énergie tierce de l'autre. Donc si vous remarquez que votre jumeau ou votre jumelle a une énergie tierce de son côté, regardez qu'est-ce que chez vous, quelle est votre énergie tierce. Il y en a beaucoup, ça peut être le travail. En fait, c'est quelque chose qui va vous accaparer un maximum de temps dans votre vie. Il y en a beaucoup voilà, qui se font tête baissée dans le travail en se disant au moins je réfléchis pas, je me sens utile ou quoi que ce soit. Ou parce qu'ils ont des travails qui sont hyper prenants ou quoi que ce soit. Et en fait, voilà, ça révèle, ce qu'on appelle une énergie tierce, parce que ça révèle chez la personne une capacité de fuir. C'est-à-dire quand on est au travail, on ne pense pas généralement à ses problèmes personnels. Donc voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être, voilà, comme je vous ai dit, l'ami qui est pas bien. Donc on va s'occuper des problèmes de l'ami qui est pas bien. On va surtout pas regarder son nombril. Surtout pas. Surtout pas, on va pas regarder les siens. Même si des fois les siens sont pires. Mais enfin, les nôtres sont pires que les siens. Mais non, on va plutôt aller, voilà, parce que, ben, en gros, ça nous fait du bien, quoi. De se fuir un petit peu, ça nous fait du bien. Donc en fait, voilà. Donc l'énergie tiers, ça, vous tenez bien en rigueur que c'est en fait pas forcément une personne. Ça peut être une personne, mais c'est pas automatiquement une personne. Ça peut être des enfants aussi. Ça m'arrivait de voir que des énergies tiers, c'était les enfants. C'est-à-dire que, par exemple, une maman d'un certain âge, les enfants avaient quitté le nid, ben, continuaient en gros, à s'oublier pour ses enfants. Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise mère.
Mais c'est juste trouver le juste milieu entre le côté plaisir et le côté où en fait on essaie de se fuir pour combler un vide ou quoi que ce soit. Il faut savoir que l'énergie tierce, dans tous les cas, elle est positive. Parce qu'elle va automatiquement vous apprendre des choses sur vous et elle va apprendre aussi des choses sur la personne. Parce qu'à un moment donné, la personne, elle va réaliser qu'en fait, elle se fuit par ses énergies tierces. Et c'est là où ça va lui permettre aussi de regarder un peu pourquoi elle se fuit, quelle est la raison de cette fuite et tout ça. Après, il faut savoir que c'est humain, donc on n'a pas à se culpabiliser d'avoir des énergies tierces. Ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste qu'en fait, l'énergie tierce, elle est là pour mettre en lumière un certain travail de certaines choses. Donc en fait, nous ne devons pas, entre guillemets, les diaboliser. Parce que beaucoup dans le parcours jugent l'énergie tierce comme la méchante dame qui a piqué le jumeau à sa féminine qui fait qu'elle souffre. Non. L'énergie tierce est là pour permettre au jumeau ou à la jumelle de continuer son évolution, de travailler. Et c'est-à-dire que quand en fait le travail aura été compris ou quoi que ce soit, l'énergie tierce va partir. L'addiction va partir, ou quoi que ce soit. Tout ceci, tout ce qui se passe en fait dans le parcours est préécrit. Donc en fait, ça doit se passer comme ça. Au lieu de reprocher à votre autre qu'il a une énergie tierce ou quoi que ce soit, regardez de votre côté. Quelle est votre énergie tierce? Comme je vous explique, que l'autre est le miroir de vous-même, hein. Donc en fait, s'il y en a une d'un côté, il y en a une de l'autre côté. Donc voilà. Donc je voulais faire cette vidéo donc, pour vous expliquer ceci, pour clarifier tout ça aussi. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Bye bye.